Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apporte des témoignages, des réponses et des conseils sur le parcours des cancers du sein et du poumon. Je m'appelle Françoise Boutet, j'ai 63 ans et en 2022, j'ai vaincu 2 cancers du sein et 1 cancer du poumon. Dans cette seconde saison, je change de format car je fais partie du défi J'envoie 2023, repris par de nombreux podcasteurs francophones. Le but, sortir de notre zone de confort en présentant chaque jour du mois de janvier un épisode sur un thème prédéfini. Et je vous mets au défi de le découvrir. Si vous y arrivez, mettez-le en commentaire ou envoyez-moi un mail sur equilibrance.coaching@gmail.com. Tous ces épisodes, évidemment en lien avec le thème de mon podcast, vous permettront de mieux me découvrir ainsi que mon univers. Vous pourrez toujours lire la suite de mon témoignage sur mon blog www.equilibrance.coaching.com, onglet Blog Cancer. Alors, bonne écoute! Aujourd'hui, je voulais vous parler de la genèse de ce podcast, pourquoi j'avais décidé de le créer et de vous le partager. Eh bien, il est venu de 2 choses différentes. La première étant ma passion, on pourrait dire, pour le podcast. Et je venais justement d'en créer un que j'avais arrêté dès que j'avais appris que j'avais un cancer. Il s'appelait Miroir et avait pour but de vous partager de belles pages de littérature inspirante. Ensuite, cela faisait quelques mois que je partageais tous les jours régulièrement sur les réseaux sociaux au travers de posts Facebook mon quotidien de cancéreuse. Pourquoi ? Pour vous aider, pour libérer la parole, pour montrer ce que l'on vit réellement à l'intérieur de nous et également pour donner des conseils et surtout des réponses aux questions que l'on se posait, que je me posais et que j'avais justement posées aux médecins, aux infirmières, bref à tous les acteurs de ce parcours cancer. Et souvent je me suis accrochée pour les avoir, car c'est difficile d'avoir des réponses, d'avoir un interlocuteur qui accepte de vous donner les réponses que vous cherchez. Heureusement, j'avais fait des études en biologie à l'université, et c'est tout ce bagage qui m'a permis de parler et peut-être d'être entendue par mes interlocuteurs. Ayant vu comment c'était difficile, j'ai voulu justement partager tout ce que j'avais réussi à glaner au cours de tous ces mois de parcours cancer du sein et cancer du poumon. De même, j'avais la chance d'avoir de nombreux outils à ma disposition, notamment l'EFT, dont je parle dans le second épisode, et tous ces outils m'ont énormément aidé et m'ont permis de traverser le mieux possible cette période. Et par la suite, je me suis rendu compte que j'aurais aimé, quand j'attendais dans les salles d'attente ou quand je m'en faisais à l'idée d'un examen qui allait se passer, j'aurais aimé savoir ce qui allait m'arriver. J'aurais aimé avoir cette ressource sous la main, un podcast à écouter quand je le voulais, pour me changer les idées, pour ne plus penser à ce qui allait m'arriver, mais également pour me dire ce qui allait m'arriver. De plus, je suis toujours profondément révoltée de voir combien le cancer est tabou dans notre société moderne. On commence tout juste dans les médias à parler de cancer, notamment dernièrement avec la mort du roi Pelé, et non plus de longues maladies. Et beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ont peur de parler, ont peur de dire qu'elles ont un cancer parce que justement elles ont peur du regard des autres. Et c'est vrai que ce regard est difficile parce que la personne en face de nous a souvent peur ou ne sait simplement comment pas réagir. Et ça, c'est également un autre gros problème du cancer. Et cela est une blessure et un choc supplémentaire à gérer. Et cela peut être dû à leur peur de la maladie, mais également au fait qu'ils ne savent pas comment parler avec nous, de quoi parler. Leur peur ressurgit et devient un manque d'empathie que nous ressentons parfois cruellement. Donc ce sont toutes ces raisons qui m'ont motivé pour partager ce parcours et pour vous aider, vous qui m'écoutez, pour vous apporter de l'espoir, pour vous apporter des réponses, pour calmer vos peurs, pour essayer de faire pour vous ce que j'ai fait pour moi, parce que nous sommes toutes sœurs et frères également de combat et de galère. Je vous rappelle que ce podcast a été enregistré dans le cadre du défi J'envoie 2023 et le thème que vous ne pourrez absolument pas découvrir à mon avis, c'est que cet épisode a été enregistré sans aucune note.
je n'ai fait que poser ici ce que je ressentais, ce que je pensais au plus profond de moi. J'espère que cela vous a plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous en cliquant sur le bouton qui est en dessous de ce podcast pour être au courant de toutes les parutions. Et également, notamment sur Apple Podcasts, marquez un commentaire ou notez-le. Cela n'est pas beaucoup pour vous, mais pour moi cela fait une grande différence et surtout permet à ce podcast de se faire diffuser encore plus auprès de toutes les personnes qui en ont besoin. Et maintenant, je vous dis à demain pour un nouvel épisode qui aura pour thème ce que la maladie m'a appris. J'envoie 2023. À demain. J'envoie 2023. 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 J'envoie 2023.